Les voisins qui crient, arrêtez! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve suite à une idée que j'ai vue dans le tag questionnaire livresque de A à Z. Au bout d'un moment il y avait une question qui disait quelles sont tes pires habitudes livresques, et je n'ai pas vraiment de pires habitudes livresques. Et je vous ai demandé suite à ça sur Instagram si vous aviez des habitudes livresques apparemment terribles, et vous m'avez du coup partagé tout ça. J'en ai tellement reçu de différentes etc que j'ai décidé d'en faire une vidéo pour qu'on rigole un petit coup ensemble. Alors forcément je vais regarder sur mon téléphone. La première pire habitude livresque que j'ai sélectionnée sur cette vidéo, oui parce que j'ai pas tout mis, j'ai sélectionné les réponses qui revenaient assez souvent. Alors première habitude livresque, ne pas écouter quand quelqu'un me parle quand je lis, ou avoir envie de rentrer chez moi pour lire. C'est tout le temps, j'ai tout le temps envie de me barrer de là où je suis pour rentrer chez moi, me mettre dans mon lit et lire. Et ne pas écouter quand quelqu'un me parle quand je lis, je fais tellement ça. Vous savez quand vous êtes dans le bus ou que vous vous attendez pour un rendez-vous ou quoi que ce soit, vous êtes avec votre livre et puis il y a quelqu'un qui essaie de vous parler à côté. Enfin j'écoute tellement pas ce qu'il dit, je suis plus sur mon bouquin qu'autre chose. Ensuite j'ai énormément de marque-pages et j'utilise des tickets de caisse, bouts de papier, parce que moi-même quand je suis à court de marque-pages, j'utilise des tickets de caisse. Donc en fait, j'aurais pu mettre ça, mais je m'en suis pas rendu compte pendant le tag. Je lis toujours la fin du chapitre avant le milieu. Est-ce clair? Oui, non, ouais, j'ai compris. En gros, tu te spoil la fin de ton... Enfin, la fin de ton chapitre quand t'es à peu près à la moitié. Mais pourquoi? Genre, tu te fais du mal? Genre, tu sais la suite avant même de l'avoir lu? Tu t'auto-spoil? Pourquoi? Alors, celui-là, je le comprendrai jamais. Lire la dernière page. Mais ça n'a aucun intérêt, je sais qu'il y en a tellement qui le font, je m'en suis rendu compte, il y a tellement de gens autour de moi qui lisent la dernière page, mais pourquoi? Vraiment, je saisis pas. Tu commences ton bouquin, t'es là avec les premiers trucs et tu dis tiens non, avant de le lire plutôt, je vais lire le... Mais je veux pas lire le... Ça n'a plus de sens à l'histoire. Autant, t'imagines, il y a ton personnage préféré, tu le sais tout de suite qui meurt. Mais c'est nul, ça perd tout son truc. C'est horrible, genre tu t'auto-infliges du mal. Tu t'auto-spoil, pourquoi? J'arrive pas à saisir, dites-moi en commentaire ceux qui font ça, pourquoi vous faites ça? J'ai l'impression que bah ça sert plus à rien de lire de bouquins limite. Lire au boulot. Je me rappelle une fois j'avais tenté un BTS NRC, négociation relation client, et le stage je m'y plaisais pas tellement, je m'épanouissais pas et au bout d'un moment j'avais tellement fini tout mon travail que je sortais délicatement mon livre sous le bureau et je lisais. On doit être plusieurs à le faire, avouez-le. Mes yeux vont tout seuls vers la fin de la page droite quand je tourne mes pages. Ça c'est Audrey du Souffle des mots qui dit ça. En réalité, au lieu de démarrer, enfin elle lit ici, et puis whoop, ses yeux vont automatiquement en bas. Mais c'est pareil, tu te spoil quand même en faisant ça. Je regarde tout le temps combien de pages fait un chapitre avant de le commencer. Et je m'en suis rendu compte en lisant celui-ci que moi aussi je fais ça. Vous savez, pour savoir combien de temps il vous reste, vous êtes là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me reste 10 minutes. Est-ce que c'est faisable? Mais tout le temps, ou quand un chapitre est beaucoup trop long et que je veux que ça m'énerve quoi, je vais vraiment voir combien de pages ça dure cette lenteur quoi. Répondre méchamment à mes proches qui me parlent quand je suis plongée dans un livre. Ben alors, on est agressif? J'avoue que quand c'est un moment assez important ou un moment où j'arrive pas tellement à me plonger dans l'histoire ou à comprendre, je supporte pas qu'on me parle et je peux aussi répondre agressivement. Tenue pas toute seule, moi aussi. Quand il y a un moment avec quelqu'un qui peut mourir, je regarde vite fait pour voir s'il meurt. Bah oui, quand t'es attaché à un personnage, t'as tellement pas envie. Je crois que je l'ai jamais vraiment fait. Je crois pas que je l'ai déjà fait pour un de mes personnages. Passer plusieurs lignes puis revenir en arrière. Totalement. Mais si vous saviez combien de fois ça m'arrive, j'ai des moments comme des moments d'absence où je réfléchis à autre chose et du coup je sais pas, les dernières lignes que j'ai lues, je les ai lues mais je les ai pas compris, je les ai pas assimilées. Je mets le bruit de la pluie pour pas entendre les gens parler autour de moi. Celle-là, je la trouve vraiment super bien, mais genre, je vais peut-être le faire du coup. Je corne les pages et je surligne mes livres. Ça, c'est une grande problématique. Beaucoup ne supportent pas
qu'on écrive, qu'on surligne, qu'on fasse des annotations sur un livre. Je dois dire que sur mes livres que je lis pour le plaisir, je sais pas si j'arriverai à faire ça parce que j'ai pas envie de tellement abîmer les livres, je veux qu'ils soient quand même assez bien conservés et vu que certains je les vends ou je les donne, bah c'est mieux qu'il y ait pas de gribouillage dessus. Mais en même temps je comprends parce que quand on a envie d'écrire un truc qui nous a vraiment plu ou quelque chose comme ça, la pensée qu'on a eue à ce moment-là quand on l'a lu, ça doit être agréable de retourner les pages et de revoir ce qu'on a écrit dessus. Manger en lisant et tâcher les pages, pour tout vous dire ça m'est arrivé très récemment. Bon on va pas voir parce que j'ai quand même réussi à faire partir la tâche, mais je mangeais ma petite tartine de chocolat et j'avais taché mon livre. Donc je suis super deg quand je fais ça, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'avoir laissé une trace de chocolat. Et puis à chaque fois c'est le chocolat hein. Juger un livre sur sa couverture. Qui n'a pas jugé un livre sur sa couverture? Mais totalement, ça m'est arrivé tellement de fois et même je crois que maintenant, quand je m'intéresse à un livre, je lis le résumé et si la couverture me tente, ça va quand même pas mal pencher dans la balance. Lire en marchant. J'ai une amie, Elise, si tu passes par là, qui lit en marchant, je ne sais pas comment elle fait, mais vous allez vous prendre un poteau. T'imagines, t'es en train de marcher comme ça, t'as avec ton bouquin, tu vois pas, tu te baignes dans le poteau. Les cailloux et tout, moi c'est sûr que je vais trébucher hein. C'est dangereux de faire ça. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a donné un petit sourire ou alors que j'ai réussi à vous faire rire. N'hésitez pas à venir réagir à tout ça en commentaire ou en message privé, ce que vous souhaitez. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de belles lectures. Bye!